Hello hello. Salut. Et bienvenue pour un nouveau vlog. Ouais. On vous retrouve après manger, vous savez, c'est notre petit moment café, Tranquille. série, voilà, Ouais. juste après manger, très important, avec le petit carré de chocolat. Je le regarde parce que la tablette est juste là. Et on a terminé sous la presse. Oui. Il y avait beaucoup d'épisodes. Beaucoup trop. Ouais, du coup c'était long. C'est vrai, tu ouais. l'avais dit, on en avait parlé la dernière fois pendant la Dead série. C'est vrai que c'était long, mais j'ai une pseudo-explication, pardon, à ça. Dis-moi. T'as pas l'impression qu'en fait ça doit être une telenovela à la base et qu'il y avait genre un épisode par jour au Mexique? Parce que c'est une série mexicaine, c'est ça? Peut-être. Et moi j'ai l'impression, vous savez, ça me fait penser, alors là je vais m'adresser plutôt à l'ancienne génération, ça me fait penser à quand nos grands-parents ils mettaient L'effet de l'amour. Santa Barbara. Ah. Ouais, bon, c'est le même genre, hein, ouais. Tu vois. Du coup, il y avait un épisode par jour, mais du coup, fallait pas que ça avance trop vite parce qu'il faut en raconter des choses pour tenir toute l'année comme ça. Donc, ça m'a un peu fait penser à ça. Tu vois, le côté long, je me suis dit, je comprends. Ouais, mais c'est peut-être parce que c'est une série qui sont vraiment passées genre un par jour ou un par semaine pendant quasiment un an du coup. Parce que 39 épisodes. 39 épisodes, ouais. C'est pas loin de l'année, hein. Avec un par semaine, je veux dire. Mais du coup, c'était pas mal. J'ai trouvé ça divertissant, ça changeait. C'était un peu différent de ce qu'on a l'habitude de regarder. C'est vrai. Par contre, alors, je vais faire un second rapprochement. Ça s'est un peu terminé comme une série coréenne. Un peu genre, vite. Ouais. Tu vois? Ouais, en fait, ça dure longtemps, puis tout d'un coup, la fin, elle arrive, et là, j'ai déjà fini. Ah, c'est fini. Sérieux? Ouais. C'est d'un coup, comme ça. Tout se fait sur les deux derniers. Ouais, ça se fait assez rapidement sur la fin. Ouais, mais bon, à l'arrivée, c'est une série qu'on a du coup regardée pendant un bon moment. Ouais. Et c'était pas plus mal parce que là, on est un petit peu à court d'idées sur ce qu'on a envie de regarder maintenant. C'est vrai. C'est vrai, hein, on en a regardé pas mal et du coup, on sait pas trop. Il n'y a pas grand chose qui est sorti, qui nous botte vraiment. Non. Alors, vous êtes très nombreux à me faire des recommandations à chaque fois sous les vidéos dans lesquelles on parle de séries, mais en fait il y a beaucoup de séries qu'on a regardées. Mercredi on l'a regardé par exemple, j'ai quelqu'un d'autre qui m'a parlé de... Si, il y en a une qu'on a recommencé, mais Manifeste. on n'est pas encore dedans, on sait plus pourquoi on l'avait lâché, parce que du coup je pensais pas qu'on était autant en retard dans les saisons, mais en fait on a regardé le début de la deuxième saison, et on a dû passer à autre chose qui nous intéressait plus, et du coup on a complètement lâché. Et là quand tout le monde m'a dit Manifeste, j'ai dit à Sam, ah ouais c'est vrai, il y a une nouvelle saison, mais en fait c'est pas la nouvelle saison qu'on n'a pas vue, c'est celle d'avant aussi et celle d'avant, c'est ça. Il y a 5 saisons je crois. Donc du coup on s'y est remis, mais je dirais timidement. Ouais, c'est pas évident de se remettre dans une... Ouais, parce que quand ça fait longtemps qu'on a regardé, et pourtant on est reparti un peu en arrière pour se remettre un petit peu dans l'histoire et tout, mais j'ai quand même la sensation que ça fera pas partie des séries que je préfère de ouf malade à regarder. Mais il y a une intrigue. Donc, en attendant de trouver une série qui me botte plus, je regarde quand même parce que ça me rend quand même un petit peu curieuse. Voilà, dites-moi si vous avez regardé Manifeste, ce que vous en avez pensé. Ouais. Toi, je sais que ça te botte moins encore que moi. Bah, j'ai du mal à me remettre dans quelque chose que je regardais. Ouais, puis toi, il y a le côté très. Comment dire, pas réel. Oui. Tu vois, le côté très imaginaire, SF. Quoi. Ouais, science-fiction. Donc, ça, c'est pas forcément la tasse de thé de ça. Mais regarde quand même. Ouais, ça dépend. On vous dira ce qu'on en a pensé si on arrive à arriver à la fin. Exactement. Si on arrive à arriver. Ouais. J'ai encore fait une lorie. Du coup, j'ai aussi terminé quelque chose aujourd'hui. Tada! Le livre que j'avais commencé dans le train, en fait, Les Sirènes de Malibu. Alors, je ne vais pas vous en dire trop pour pas faire de spoil, mais beaucoup beaucoup d'émotions en lisant ce livre. Il est très poignant. Il y a des moments où presque on a envie de pleurer, où on peut pleurer d'ailleurs, les larmes aux yeux et tout, et puis derrière ça peut être très rigolo, et il faut vraiment arriver à la fin pour avoir le dénouement qu'on attend depuis le début, mais l'histoire est très très bien amenée, et à la fin c'est à la fois plein de sentiments et plein de... je sais pas comment dire en fait, plein de morale, mais à la fois il se passe des trucs drôles, donc j'ai bien aimé le côté à la fois c'est très très intense, un bon équilibre entre les émotions et le côté un peu humour dans certaines situations, voilà, qui sont un peu cocasses, voilà. Donc
plutôt sympa. Mais ce que je vous invite à faire, hein, c'est aller lire le résumé. Je pense que ça parlera plus que mes explications. Je suis pas forcément très douée pour faire des résumés sur les livres. Ah bon? Ça se voyait pas du tout? Du tout. T'es pas gentil. Bon bah du coup, prochain livre, j'ai une petite idée. Parmi ceux que j'ai ramenés la dernière fois de Paris, il y en a un qui me botte beaucoup, c'est celui de la disparition de Audrey Wilde. Je voudrais pas dire de bêtises, un truc comme ça. Donc je pense que c'est celui que je vais commencer. Cool. Voilà, voilà. Et c'est tout pour cette petite update série et livre. Du coup, j'ai ajouté le livre, dans la liste. Et sur ce, on a quelques petites choses à faire cet après-midi aussi, parce qu'on a déjà fait pas mal de choses ce matin. Donc on va tâcher d'avancer. C'est ça. Et aussi, j'allais oublier, mais je voulais absolument aujourd'hui prendre le temps de rassembler mon matériel pour demain, parce qu'il se pourrait bien que demain j'ai prévu de bouger avec la famille déjà, dans un endroit plutôt méga cool. Et du coup, par rapport à ça, il faut que je vois ce que je prends comme caméra, parce qu'en fait, au départ, je me suis dit, tu prends ta GoPro, mais non, parce que celle-ci, avec la case que j'ai mis au-dessus, en fait, elle n'est pas étanche. Donc, il faut que j'aille voir, recharger les batteries de l'autre caméra d'action, la DJI Osmo Action. C'est son petit nom d'ailleurs. Parce que je pense qu'on filmera avec celle-là. Allô, je t'ai perdu en route. Non, c'est bon, t'es toujours là. Je vais me poser la question de prendre la 360. Avec la grande perche. Pour faire des images genre de ouf. Et mon appareil de vlog. Forcément. Et est-ce que tu penses à autre chose? Non, là, comme ça me paraît... Là déjà, si je fais tout ça, ça devrait être pas mal. Donc, du coup, il faut que j'aille ressortir toutes les caméras, les batteries surtout, et que je les recharge toutes. Parce que le problème, c'est que les caméras, je sais où elles sont, mais à chaque fois, vous savez, quand vous n'utilisez pas une caméra pendant un petit moment, les batteries se déchargent. Donc là, il faut que je récupère toutes les batteries, que je les charge toutes pour être sûre d'avoir suffisamment de batterie demain, quoi. Voilà, voilà. Et du coup, je suis quand même hyper curieuse. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi je pourrais avoir besoin d'une caméra étanche? Pourquoi je pourrais avoir envie de prendre ma 360 pour aller vlogger demain? Tous en famille. Voilà. Je vous laisse m'écrire ça dans les commentaires. Mais si vous nous connaissez, vous nous suivez depuis longtemps, il n'est pas impossible que vous ayez une petite idée de là où on pourrait aller demain. Par contre, j'espère que le temps sera au rendez-vous demain, parce que aujourd'hui, il fait à nouveau pas un temps de ouf. Hein. Ciel gris, il fait pas super froid, mais moins chaud que les autres jours aussi. Forcément, moins de soleil. Hein. On croise les doigts. Coucou Namour. Comment c'était l'école aujourd'hui? C'est bien. C'était bien? Qu'est-ce que t'as fait de J'ai beau? mangé du fromage. En dessert, t'as mangé du fromage? Oui, et des bonbons. Et des bonbons? Oui. Comment c'est possible ça? Il y avait un Après, mangé anniversaire? des gnocchis. Et des gnocchis. On a tout dans le désordre aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as dans les mains? C'est des collages, des gommettes. C'est des collages de gommettes. Oh là là, elles sont belles tes Des gommettes. grosses, des grosses, des grosses, des grosses, Et des des grosses, petites. des grosses, des grosses. Et du coup, t'en as mis de toutes les couleurs? Oui. Waouh, c'est trop bien ça. Dis-moi, t'as fait quoi d'autre à l'école? À l'école, je fais des ateliers. T'as fait des Je ateliers? peux pas coller plus. Oh, il y en a une qui s'est décollée? Oui. Oh mince alors, on la remettra, c'est pas grave, t'inquiète pas. Je veux plus coller. T'as fait des ateliers de quoi? Je fais des ateliers de gommettes, du souris. Ah bah voilà, c'est pour ça alors que tu reviens avec une petite feuille avec tes gommettes. Et j'ai fait encore avec le dodo, j'ai fait des lions. Après le dodo, t'as fait des ronds? Oui, et j'ai oublié de faire un petit atelier dans le bureau. T'as oublié de faire l'atelier dans le bureau? Oui, C'est quoi l'atelier Et dans le des- bureau? c'est qu'on a joué avec les petits formes. Ah, quand vous avez joué de On a fait la maison, le soleil. On a essayé de faire petite chose qu'on peut faire une table. D'accord. Bon, t'as passé une bonne journée? Oui, Oui, c'était bien? oui, Oui, un petit peu malade, un petit peu le nez pris, un petit oui. peu la gorge. Mais je peux faire Oui. bobo ici. Oh, et tu t'es fait un petit bobo au genou. Oui. Oh là Mais c'est là. pas grave, on va mettre un pansement. Oui, mais c'est ça quand on met des robes pour aller à l'école et qu'on tombe, on s'abîme les genoux. Eh ouais. Oui. Mais en été, il fait chaud, hein. Donc short ou robe, c'est la même histoire en fait. Oui, surtout. Quand Surtout- on a un short, on peut faire ce bobo. Et là. oui, parce que là, t'as un short sous la robe en plus. Et t'as quand même le bobo, hein. Donc Oui, c'est pas c'est grave. pareil. Non, c'est pas grave. T'as raison. C'est rien du tout, ça. C'est le métier qui rentre. Voilà.
C'est tout, mais ça va s'enlever tout seul. Ça va guérir. Surtout quand on est petit, ça guérit vite. Oui. Vite. On rentre à la maison, on va goûter? Oui. Ouais. On va manger des pêches. Ah, les pêches, très important. Les pêches, c'est toujours réconfortant. Mais du coup, on a aussi mis des petits pincements en forme de nounours et de papillons. Et ce sont des pincements à paillettes. Oui, c'est trop mignon. Régale-toi d'amour avec les pêches. Ils sont à quoi ceux-là? Au citron. Au citron. Waouh, t'as de la chance. Tu me fais goûter? Oui. Oh, t'es trop mignonne. Merci d'amour. C'est bon les pêches. Du coup, niveau matériel, j'ai déjà sorti ça. De ce côté-là, on a les batteries qui sont en train de charger ainsi que la 360. Et quand tout sera chargé, je pourrai tout ranger dans ce petit sac que j'ai pas sorti depuis un moment parce qu'en fait j'en ai plusieurs de plusieurs tailles. Là, je me suis dit que celui-ci serait juste parfait pour tout ce que je veux embarquer. Et voilà, il y a encore des restes de la dernière fois que j'ai utilisé. C'était pour prendre l'avion avec Air France, comme vous pourrez le constater. Bon, je vais quand même l'enlever. Mais voilà, ça m'a fait rire de retomber là-dessus. Et je vous retrouve avec Jen dans le studio. Comment s'est passée ta journée? Très bien, écoute, tranquille, ouais. Tranquille. Pas rien de spécial. Je me suis incrustée dans la classe d'une pote pour faire sport avec elle. Oh, voilà, ça intéressant. c'était assez intéressant. On a fait art plastique dehors. Ah, mais c'est sympa ça. Et ouais, c'était cool. Oh bah alors, je trouve pas ça hyper routinier pour le coup. Ça change de ce que tu fais d'habitude. Ouais, mais en ce moment, les cours c'est tranquille pour le coup. Bientôt le En ce moment, j'aime bien m'incruster dans les classes. Dès que j'ai une heure, voilà, sans rien, je vais dans les classes. Trop bien. Ils ont l'air drôlement cool. Dis donc. Moi, je crois pas qu'ils étaient aussi cool à mon époque. Bref, on vous retrouve dans le studio parce qu'on venait juste de faire un petit unboxing de quelques petites bricoles que nous avons commandées pour Jen, Jessie et moi. Parce qu'on avait très envie de refaire à nouveau nos bracelets, nos colliers, nos bijoux avec de l'été nous-mêmes. Donc on a repassé une petite commande de perles. Je te laisse commencer avec celle que tu as choisie pour toi, même si en fait on les choisit puis on se les prête, on se les donne, enfin voilà quoi. Donc moi j'ai choisi des blanches comme ça. Jen, il y a plein de tailles différentes. Il y en a des très grandes, il y en a des moyennes. Franchement elles sont belles, elles sont de l'effet hein. Il y en a plein. Ah oui, il y en a beaucoup. Je pourrais vous dire combien il y a par boîte, mais si ça vous intéresse, dites-le moi. J'essaierai de vous retrouver les liens. On les a pris sur Amazon, tout simplement. Parce que je choisis vraiment les paquets où je vois qu'il y en a beaucoup. Ouais. Voilà, tant qu'à faire, au niveau rapport qualité-prix, le plus possible pour le moins cher possible. Voilà. Du coup, on a aussi pris des perles pour Jessie. Alors, c'était un petit lot, en fait, de ces deux boîtes-là. Qui font vraiment perles pour les enfants, quoi. Les couleurs, les petits motifs, les formes et tout, c'est trop kiki. Et avec, il y avait les deux petits serre-têtes là, du fil et des petits fermoirs. Et de quoi faire des boucles d'oreilles aussi. Ah ouais, là. T'as vu? Il y a les petits... ouais. Donc, à voir. En tout cas, je trouve ça sympa qu'il y ait des petits accessoires avec. Toi aussi d'ailleurs, tu as eu des petits accessoires. Ah oui. Alors moi, je passe à... c'était pareil, c'était un petit lot en soi. Oui. Donc il y a plein de mini perles comme ça. C'était des petites perles de rocaille. Toutes petites. Et avec, il y avait un petit porte-clés licorne. À personnaliser aussi. Ouais, c'est ça. Enfin, tu peux aussi faire quelque chose avec les cordons. Attention. Des mini ciseaux. Ils sont trop kiki. Il y a pareil des fermoirs. Et là, du coup, il y a des petites... Ouais, c'est cool parce qu'ils mettent toujours, enfin en général dans les lots comme ça, ça. Le fil élastique, donc c'est pas la peine du coup de le chercher à part. Et des accessoires avec, comme les petits fermoirs, les petits anneaux. Les petits ciseaux, c'est super pratique. Les petits ciseaux, c'est franchement, c'est trop kiki. On a déjà eu des aiguilles pour enfiler les perles dans certains lots. Tu sais, des aiguilles de plusieurs tailles, on a etc. aussi une petite pince. On a aussi une petite pince. Ça dépend des lots. En fait, selon les lots, il n'y a pas forcément les mêmes accessoires. Et du coup, moi, j'avais très envie de me faire des bracelets. Genre plusieurs, tu sais. Exactement les mêmes, mais peut-être en choisissant les couleurs pour pouvoir alterner. Mais naturelles. Et du coup, je suis tombée sur ces petites perles. Elles sont trop belles. Franchement, elles sont magnifiques. Il y a 5... ou 6, je sais plus. En fait, c'est vendu déjà enfilé sur des fils comme ça, mais le but c'est de les enlever et de faire soi-même après. Et c'est vraiment en pierre quoi. Voilà, ce sont des petites perles de pierre, mais toutes petites. Et je trouvais que ça changeait pour le coup, le fait que ce soit tout fin comme ça. Tu sais, tu fais genre 4-5 bracelets, tu les mets côte à côte et hop là. Je trouvais ça à la fois fin et à la fois pour en mettre plusieurs. Ouais, en collier aussi, c'est trop beau. Et les couleurs sont vraiment... très il y a du bleu, il y a du blanc, il y a du écru un peu et naturel. En fait j'avais envie de naturel parce que comme en ce moment avec Jen on porte pas mal de couleurs naturelles, je me suis dit que ce serait trop beau et surtout qu'on n'en avait pas.
C'est vrai. Donc ce sera l'occasion de les faire nous-mêmes. Voilà. Du coup, sur cette petite parenthèse perles et DIY, on va vous laisser pour le vlog du jour. On espère qu'il vous aura plu, mais avant de vous laisser, j'allais oublier de vous poser la question. Est-ce que vous aussi, il vous arrive de vous faire vos bijoux? Alors pas forcément que pour l'été. C'est vrai que nous, c'est un truc qui nous prend plutôt pour l'été. Ouais, c'est plutôt pour l'été. Oui, mais c'est parce qu'en été, enfin en hiver, t'as les manches en fait. Donc tu penses moins aux bracelets. Enfin, ouais, moi, puis les couleurs, en tout cas, ça rappelle plus l'été, en tout cas tout ce qui est on a plus homemade, envie genre. de bracelets multicolores, colliers et tout partout en été pour notre part. Dites-nous si c'est le cas pour vous aussi, si du coup il vous arrive de faire vos bracelets, vos boucles d'oreilles aussi, vos colliers, tout ça vous-même, et quel genre de perles vous aimez bien, voilà, enfin tout ça quoi. Et sur ce, on vous laisse vraiment cette fois-ci, on espère que le vlog vous aura plu. En attendant le prochain, on vous aura plein de gros bisous et on vous dit à très bientôt. Ciao. Je suis trop contente, elles sont Moi trop aussi. canon, franchement j'adore. C'est vrai, c'est pas évident quand on choisit sur le site comme ça, et là, les avoir en vrai, Elles sont magnifiques. on va pouvoir faire plein de choses pour ça. Mais maintenant, faut tout ranger. Bah ouais.